Et salut les amis, c'est Michael Arnaud Maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième partie du montage de la Harley Davidson. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, allez c'est parti. Alors la dernière fois on s'était arrêté à l'assemblage de la fourche. Donc je vous avais montré tout ce qui était en détail. Là je vous l'ai montré fini. Voilà. J'ai commencé à mettre les gaines. Il faudra que j'assemble bien correctement pour pas que ça baille comme ça quoi. Voilà. Donc elle m'a donné un petit peu de fil à retordre. Et là, elle est finie. On la met de côté. Ensuite, je vous avais montré un petit peu le début du réservoir. Et là, je vais vous le montrer. Il est fini. J'espère qu'il va vous plaire. Voilà. Voilà les amis, mon réservoir. Donc comme je vous avais montré la console centrale dans la quatrième partie. Et là, c'est le montage final sur les deux côtés du réservoir. Après, ben, tout ce qui était garde-boue arrière avec le feu, ça je vous l'avais montré. Donc on était parti sur le montage du groupe amortisseur. Voilà, avec la courroie. Je m'excuse pour le tout début que j'avais dit que c'était une chaîne. Donc c'est la courroie. Ensuite, ben, il y aura le montage du châssis avec la fourche avant et la batterie. Et l'étape bien sûr du montage du groupe d'amortisseurs qu'on va mettre, on va intégrer dedans. Voilà. Donc voilà la bête. Donc là, j'ai pas encore inséré le moteur, donc c'est juste, ben, j'ai inséré la roue arrière, comme vous pouvez voir, avec la batterie au centre et le groupe amortisseur ici. Donc il y avait je cherche les mots, des amortisseurs à intégrer dans les cylindres, voilà. Donc les ressorts sont dans les cylindres. Et là, c'est la courroie que je vais mettre après. Voilà, je vais vous montrer un aperçu ce que ça va donner avec la fourche. J'ai laissé vraiment volontairement de pas coller le début, comme ça voilà, je vous le montre. Ça va faire quand même une grosse bête, hein, sincèrement, du 1 9e. Si les personnes peuvent en faire une, je vous le conseille. Et en tout cas, en ce qui concerne ce kit-là, ben, je vous le conseille aussi si vous le retrouvez. C'est un très beau modèle, franchement. Ça va donner, regardez par rapport à la règle. Donc ça, c'est une règle de 30 cm à peu près. Donc c'est quand même énorme. Rien que déjà la roue avant par la taille de ma main. Voilà les amis. Donc je fais bien attention de ne pas me laisser mes doigts sur le chrome. Donc on va commencer à l'étape 11. Donc l'étape 11 c'est le montage du propulseur et la roue arrière avec l'intégralité, enfin intégrer le moteur sur le châssis. Voilà. Donc là j'ai préparé le châssis. Ça sera le moteur. Donc il ne faut pas que je me gourde de sens. Donc normalement ça doit être comme ceci. Il doit y avoir des encoches. Voilà. Alors, est-ce que ça va rentrer? Tac, tac. Ouais, voilà. Donc, il faudra bien tenir comme ceci. Il y a un genre de clips. Et je dois y mettre normalement une vis. Pour plus qu'il bouge. Je vais mettre peut-être un petit point de colle ici, là, au niveau des dents. Ça rend quand même pas mal, hein, ce petit moteur-là.
va mettre un petit peu de colle sur les deux petits crochets pour maintenir le moteur. Ça va m'aider un petit peu à le tenir pour le moment. Et après, je viendrai mettre la petite vis ici. Voilà. On va laisser sécher un tout petit peu. Donc, je vais aller chercher la petite vis que j'avais gardée précieusement dans son emballage. Donc j'espère que vous allez tous bien les amis. Merci pour vos commentaires très chaleureux comme d'habitude. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas les amis, partagez vos créations sur la page Facebook ou mettez-moi des commentaires sur Instagram, il n'y a pas de souci, même sur YouTube. Je vous répondrai au plus vite. Je suis bientôt normalement aux 500 abonnés. C'est super, ma chaîne est créée depuis 2 ans maintenant. Et vous êtes tous géniaux les amis. Merci beaucoup. Donc là, je vais mettre cette petite vis. Étant donné que j'ai des gros doigts, je vais prendre la petite pince. Voilà. Et je vais essayer de la serrer. Qui n'a pas été évident. En plus, si je suis hors cadre, ça va pas le faire. Voilà. Alors, normalement, le pas de vis est fait. Mais je crois qu'il y a un petit souci. Voilà, le moteur n'est pas assez bien calé. Et j'ai du mal à enfoncer la vis. J'ai pas trop non plus envie de forcer. Non, je pense. Je vais essayer peut-être comme ça. Bien le caler au niveau des trous, pardon. Et en plus ça se barre, c'est pas encore tout à fait collé. Je crois bien que je vais devoir peut-être faire un petit trou avec mes mèches. Essayer d'aligner tout ça. J'arrive pas à le cadrer. Pourtant les trous sont bien parallèles. Mais j'ai pas envie de foirer le pas de vis. Bon, je vais enlever, je crois que vaut mieux que je l'enlève. Je vais prendre les mèches. Ça serait bête de forcer et puis tout casser. Voilà, je prépare une petite mèche. On va réaligner correctement le moteur. Donc là c'est bon. Voilà, ça devrait aller. Et normalement là la mèche passe bien. Donc ça devrait aller maintenant correctement. Voilà. Ah voilà, ça accroche. Voilà. Nickel. Voilà, ça sert pas trop fort. Voilà les amis. Donc la vis elle est très discrète, elle est juste ici là. Voilà. Ça bouge encore un tout petit chouïa.
faire attention. Ça viendra se caler avec le réservoir après. J'ai fait attention aux gaines des bougies. Voilà, tout ça, le câblage, je viendrai le faire après. Donc voilà, on va ranger tout de suite ça. Voilà. Donc la partie après du montage de la transmission primaire et changement de vitesse, je viendrai peut-être faire une vidéo finale. Voilà. Mais après, moi j'ai commencé à finir la roue déjà elle est mise là, pardon. Et après, il y aura cette transmission à mettre. La boîte de vitesse. Donc j'ai commencé à la mettre ici en peinture. Ça, j'ai gardé le chrome initial. Et ici, j'ai mis la poulie qui va tenir la courroie. Voilà. Ça, pareil, je l'ai assemblé, j'ai gardé le chrome initial. Avec un petit jus ici dans les stries. Ah oui, je vous ai pas parlé les amis. Dans le kit, il y avait un socle. Donc le socle là, je l'ai mis en couleur noire. Donc en fait, il va venir carrément épouser, voilà, le châssis. Sur les deux côtés ici où il y a les deux amortisseurs. Voilà. On le met juste dans le creux et avec la roue devant, ça va tenir parfaitement. Voilà. Donc on va ranger tout ça déjà. Donc après le reste qui restera à faire, pardon, c'est le montage final. Donc il y aura tout ce qui est finition, garniture, siège. Par contre, ouais, voilà, le seul souci que je me suis aperçu, c'est que dans le kit, j'ai un côté bien et un côté qui est cassé. Ça, je sais pas, je me suis pas aperçu tout de suite. La personne qui m'a vendu cette maquette là m'a dit que c'était tout correct et qu'il n'y avait rien de cassé. Mais bon, ça n'engage, enfin, ça va pas me gêner beaucoup. Hein. Je vais coller le garde-boue arrière et puis c'est bon. Hein. Il n'y a rien qui va être gênant. Et voilà, c'est pour vous dire que si vous achetez une maquette en occasion ou à quelqu'un, faites attention quand même. Parce que voilà les amis. Des fois on a des petites surprises à la fin. Après, vous pouvez tomber sur des bonnes occasions, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça va donner une fois le montage final. Donc là, le garde-boue arrière avec la selle que j'ai commencé à poncer. Et je vais vous chercher le réservoir. Voilà les amis, un aperçu vite fait. Voilà. Pas encore fini hein, bien sûr, hein. Il y a encore plein de choses encore à rajouter. Il y aura aussi après les échappements. Je fais hyper attention pour l'enlever. Voilà, parce que j'ai pas envie de le casser. J'ai galéré vraiment à faire cette peinture. C'est même le premier kit où je galère moins au niveau de la peinture parce que j'ai réussi à faire une brillance agréable. Et justement, on m'a demandé comment j'avais fait. Donc tout simplement, cette fois-ci, j'ai pris du vernis, mais j'ai pas pris du vernis de maquette. J'ai pris du vernis que j'ai acheté chez Action. J'ai dit tant pis, je vais tenter parce que j'en ai marre d'avoir du vernis qui est mat. Pourtant, j'achète du vernis brillant. Mais voilà. Donc je crois que la prochaine fois que je vais essayer du vernis brillant, je vais l'acheter en bombe.
Parce que tout ce qui est vernis en bouteille, c'est galère. Pour moi, c'est galère. Voilà. Donc voilà les échappements. Donc ça aussi, je sais pas encore si je vais garder le chrome initial ou pas. Parce que c'est quand même du boulot de faire le chrome soi-même. Donc je voudrais essayer de finir ce kit assez rapidement. Car j'ai une ouverture de boîte bientôt à vous faire. Et j'ai acheté tout ce qui était peinture chez le Petit Matos. Donc je voudrais réaliser cette maquette avec que les peintures du Petit Matos. Voilà. Mais il reste plus grand chose, hein. La selle, le dossier. Après, ben, il y a juste les gaines et puis voilà quoi. Après, c'est fini, les amis. Voilà. Et on fera une vidéo tout pour le final en fait. Voilà. Avec les gaines. Voilà, les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, ben, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein, c'est super sympa, hein, des petits pouces. Allez, merci beaucoup les amis. Tchuss.